Bonjour et bienvenue dans Inspirationnel, le podcast pour s'aimer et vibrer sa vie. Je suis Alexandra Kessler, dite Alexandra K, coach de vie certifiée, et j'accompagne les femmes de 40 ans et plus qui ressentent un besoin de transformation intérieure à retrouver plus de clarté, d'alignement et de sérénité dans leur vie. Dans ce podcast, nous parlons de transition de vie, d'émotions, de relations et de sens pour vous aider à avancer avec plus de conscience et de justesse. Désormais, je vous retrouve tous les 15 jours avec des épisodes mêlant réflexions en solo, interviews d'experts et témoignages de femmes inspirantes, selon, bien sûr, les thématiques du moment. Alors, installez-vous confortablement, c'est parti, prenons ce temps juste pour vous. Alors bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode. Aujourd'hui nous sommes le 21 juin, un jour spécial, un jour dédié à la lumière, au soleil, à l'été, le jour du solstice de l'été, enfin, le jour le plus long de l'année, le jour où la lumière atteint son apogée. Et pourtant, saviez-vous qu'à partir de demain, déjà le 22 juin, les jours vont déjà commencer à raccourcir ? Ah bah oui, on va pas parler de choses qui fâchent, mais c'est presque, comme dirait l'autre, imperceptible. Mais le mouvement, il est là. Hein. Je trouve ça fascinant d'ailleurs, parce que le solstice nous rappelle une vérité essentielle, que tout est changement, tout est cycle. La nature, les saisons, nos émotions, notre énergie, notre vie. Et c'est précisément ce dont j'ai envie de vous parler aujourd'hui. Car derrière cette date symbolique se cache une invitation profonde à faire une pause, à observer, à célébrer, à savourer, à ajuster aussi, avant de repartir de plus belle pour la seconde moitié de l'année. Alors, déjà, l'objectif premier, c'est de comprendre le solstice. Et oui, dans la nature, le printemps, c'est une période de germination. Les graines semées dans la terre commencent à pousser, les bourgeons apparaissent, la vie reprend. Les animaux sortent de leur hutte, de leur petite cachette, et le solstice marque un premier aboutissement. Ce n'est pas encore la récolte de l'automne, mais c'est le moment où l'on peut observer ce qui a poussé. Dans nos vies, c'est exactement la même chose. Peut-être qu'en janvier, vous avez réalisé un vision board. Alors pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est un tableau de visualisation où vous décidez en fait de vos intentions, de vos objectifs de vie pour l'année et vous découpez des petites images en lien avec ce que vous avez projeté pour votre année. Vous pouvez même peut-être découper des mots dans des magazines ou écrire vous-même aussi, rajouter des petits accessoires et ça vous fait un vision board, un tableau de visualisation à regarder tous les jours de votre vie pour créer ce que vous avez projeté dans votre tête. Alors, si vous n'avez pas créé ce tableau, peut-être que vous avez fixé seulement des intentions. Vous vous êtes dit, voilà, cette année, je me vois de telle façon, je me vois faire telle chose, etc., etc. Peut-être que vous avez simplement souhaité vivre certaines choses différemment. Alors, aujourd'hui, j'ai envie de vous inviter à vous poser cette question. Qu'est-ce qui a réellement germé depuis le début de l'année ? Ah oui, parce qu'on est déjà à la moitié de l'année, presque. Ben oui, on termine en mois de juin quand même, donc 6 mois de l'année, c'est juste énorme. Donc c'est pas forcément quelque chose de spectaculaire, Et des fois on se dit, il s'est rien passé. On est déjà à 6 mois de l'année, mais j'ai même pas vu le temps passer, on est d'accord ou pas ? Moi je le vois pas le temps passer. Je me dis déjà, voilà, on est à la fin de l'année scolaire, bientôt les vacances d'été, la rentrée, bon. Je vous parle pas de Noël, on n'en est pas encore là, mais ça passe vite. Donc c'est juste le moment de s'y arrêter. S'y arrêter sur ces 6 mois de l'année. Qu'est-ce qui s'est passé ? Peut-être que vous avez réussi à poser une limite. Vous avez peut-être créé une habitude plus saine. Vous avez vécu une relation un peu plus apaisée, que ce soit avec vous-même ou avec une autre personne, dans votre entourage familial, amical, peut-être un entourage au niveau de vos voisins, au niveau de votre couple aussi. Peut-être que vous avez pris conscience de quelque chose, peut-être que vous avez gagné en confiance,
Peut-être que vous avez lancé un projet où vous avez décidé. Vous avez réussi à décider. Des fois, c'est pas simple pour quelqu'un de décider. Parce que souvent, nous regardons ce qui manque, ce que nous n'avons pas, ce que nous n'avons pas réussi, ce que nous avons comme besoin. Mais on ne va pas aller chercher ce qui est positif. On voit souvent le verre à moitié vide. Moi, je vous demande aujourd'hui de voir le verre à moitié plein. Parce que le solstice nous invite à regarder ce qui a déjà poussé. Et c'est juste formidable parce que je vais faire le lien avec notre cycle biologique. Je trouve vraiment ultra intéressant de faire ce parallèle avec notre fonctionnement humain. Parce que dans la nature, au printemps, tout est tourné vers l'expansion. L'énergie monte, les journées rallongent, nous avons souvent davantage l'élan, on a plus d'idées, plus d'envie de sortir d'ailleurs, je parlais des animaux qui sortent de leur hutte, mais nous aussi, de voir la lumière, de profiter de la nature, de sortir en terrasse, etc. On a plus de projets, et biologiquement, nous suivons aussi ce mouvement. La lumière naturelle, elle influence directement notre production hormonale, parce que l'exposition au soleil favorise la sécrétion de sérotonine. C'est la fameuse hormone associée au bien-être, au plaisir et à l'énergie. Nous avons donc souvent davantage envie de sortir, de créer, de rencontrer. Mais voilà, un petit paradoxe. Et oui, le paradoxe du mois de juin. Parce qu'à cette période de l'année, beaucoup de femmes arrivent fatiguées. C'est totalement compréhensible. Moi, je peux le ressentir aussi à certains moments, parce que juin, c'est souvent synonyme de marathon. Je me trompe ou pas? Vous le ressentez ou pas? Ou je suis la seule? Avec la fin de l'année scolaire, les spectacles, les galas, les examens, les réunions aussi, où il faut tout caler avant les grands départs en vacances, l'organisation justement de celle-ci, des vacances, le travail qui continue aussi en parallèle, puis bien sûr la gestion de la maison, la famille, parfois même le sentiment qu'il faut profiter du beau temps, en plus de tout le reste. Alors en ce moment en plus on est en période de canicule, donc on doit aussi gérer ça. Gérer cette énergie qui augmente, la lumière, avec la chaleur qui va un petit peu nous rendre aussi amorphes, peut-être impatients, irascibles, irritables. Donc c'est tout ça. En fait, le résultat, c'est quoi? C'est que le jour le plus lumineux de l'année arrive souvent au moment où beaucoup de femmes se sentent le plus dispersées. Dans cette roue de hamster, dans ce brouillard mental aussi. Donc si vous ressentez tout ça aujourd'hui, rassurez-vous, vous n'êtes pas seul, déjà. C'est de se dire, voilà, on n'est pas seul à ressentir ça, ça peut faire du bien. Et moi, je sais que je ne suis pas seule. Je peux le ressentir à certains moments. Il y a des petits outils que je vais vous partager si vous restez bien avec moi à l'écoute pour justement vous recentrer. J'ai envie de vous partager une autre façon de vivre le solstice parce que souvent nous pensons que l'été c'est une invitation à accélérer les choses. Je vous parlais de lumière, d'envie de sortir de projets, etc. Donc on pense que c'est une invitation à remplir, à faire, à prévoir, à planifier, à tout organiser. Mais le solstice nous invite plutôt à observer. Imaginez, là, c'est comme un jardinier qui se promène dans son jardin pour voir un petit peu ses récoltes. Il ne va pas tirer sur les fleurs ou sur ses plantations pour qu'elles poussent plus vite, on est d'accord. Il va regarder, constater, ajuster, même apprécier certaines pousses. Alors si vous faisiez la même chose avec votre vie aujourd'hui, je vous invite là à prendre votre carnet, donc à mettre pause si vous n'êtes pas encore bien installé, si vous n'avez pas ce qu'il faut. Mais voilà, de vous installer confortablement, un petit carnet, un stylo, peut-être votre boisson préférée, soit une infusion, une tisane, fraîche ou chaude, tout dépend de vos envies, du moment. Même si on a tendance à dire qu'en période de canicule, ne pas boire trop frais est important pour la différence de température, bien sûr. Donc, de boire frais ou tiède, mais pas trop froid non plus.
Si vous êtes prête, je vais vous inviter à prendre quelques instants pour vous demander en premier lieu de quoi je suis la plus fière depuis janvier 2026. Qu'est-ce qui s'est passé qui me rend la plus fière, qui va me stimuler intérieurement, qui me fait du bien, qui peut être synonyme de victoire pour moi aussi. Qu'est-ce qui s'est passé pour moi qui m'amène cette fierté, ce bien-être, mais plus que du bien-être, là, si on parle de fierté, on va peut-être même parler de plénitude. Vous notez ce qui vient à vous naturellement. Alors, soit vous faites l'exercice en live, soit vous notez les questions et vous pourrez bien sûr y revenir en pleine conscience, bien sûr en répondant en quelques secondes. Si vous m'écoutez depuis un certain temps, je vous le répète à chaque fois, c'est ce qui vient naturellement qui est magnifique. C'est ce qui sort naturellement, soit en chiffres, en mots, en images que vous voyez dès que vous vous posez une question, qui est la bonne réponse. Donc même si vous ne la comprenez pas, cette réponse, vous la notez. Et on ne va pas aller dans la tête, dans votre esprit, tergiverser, à essayer de trouver une réponse magnifique qui ne serait pas celle qui vient de votre cœur. Donc la première question, voilà, de quoi êtes-vous fier depuis janvier ? En deux, quelles difficultés ai-je traversées que je n'aurais peut-être pas imaginé surmonter ? Voilà, quelque chose, un obstacle qui s'est présenté à vous et que vous avez réussi à contourner. Alors que ce n'était pas gagné initialement. En tout cas, vous n'imaginiez pas contourner cet obstacle. En 3, quelle graine semée en début d'année commence aujourd'hui à porter ses fruits ? Qu'est-ce que vous avez semé ? Alors, dans votre vision board, peut-être dans vos intentions écrites aussi, si vous écrivez un journal, dans un journal, si vous faites du journaling, qu'est-ce que vous avez imaginé, visualisé pour 2026 et qui commence à arriver dans votre vie. En 4, qu'est-ce qui me demande trop d'énergie actuellement ? Qu'est-ce qui me pompe mon énergie ? Qu'est-ce qui me vide, m'épuise ? Et la petite dernière, la 5e question. Qu'est-ce que j'ai envie de nourrir davantage pendant les 6 prochains mois ? Le 2e semestre de 2026, comment je le vois ? Comment je me vois ? Et quelles petites actions j'ai envie de mener ? C'est bon pour vous ? Alors, si vous n'avez pas répondu à ces 5 questions, je vous invite à mettre pause, à faire ce petit temps d'introspection avec vous-même. Ça prend quelques secondes, quelques minutes, vraiment. À partir du moment où vous êtes déjà recentré avec vous-même, vous êtes isolé sans sursollicitation, c'est ultra important. Vous mettez peut-être un petit fond musical, vous avez votre boisson préférée à côté, vous mettez dans de bonnes conditions pour répondre à ces questions.
Donc si ce n'est pas le cas, si vous n'avez pas encore répondu, prenez ce temps-là déjà, avant de poursuivre. Parce que c'est le point de départ. Et vous allez répondre à ces questions en pleine conscience, je le répète encore une fois. Il faut que les mots sortent tout seuls. Que ce soit naturel, limpide, fluide. Une fois que vous avez répondu à ces questions, je vais vous inviter à aller plus loin, à vous créer des petits rituels pour célébrer ce solstice d'été que j'adore. Moi, j'adore cette saison. J'ai appris d'ailleurs à aimer les autres, parce que chaque saison a sa symbolique, a son importance. Après, moi, je suis un petit bébé d'été. Donc, l'été, c'était pendant longtemps ma saison préférée. Ça reste une des saisons que j'adore, même si la chaleur, je la fuis de plus en plus, avec l'âge. Petit smiley, ou gros smiley. Mais les autres saisons, je les adore aussi, parce qu'elles ont toute leur importance. Donc là, je vais vous accompagner avec le premier rituel. Le premier rituel, c'est le panier de récolte invisible. Si vous avez la possibilité d'avoir une feuille avec vous, ou notez les consignes déjà, vous allez pouvoir le faire après, c'est de prendre une feuille, donc A4, de la mettre en format paysage, ou portrait d'ailleurs, comme vous voulez. Laissez venir à vous ce qui vient. C'est votre panier d'ailleurs, votre propre panier personnel. Donc vous allez dessiner simplement un panier. Alors, pas un tout petit rikiki panier. Prenez bien la place dans toute la feuille. Un beau panier. Vous pouvez même, le colorier, mais vous allez laisser de la place. C'est important. Pourquoi ? Parce que à l'intérieur du panier, vous allez noter vos réussites. Depuis le début de l'année, je rappelle. Vos apprentissages, vos rencontres, les personnes qui ont marqué ces 6 premiers mois de l'année, vos prises de conscience et vos petits pas depuis le mois de janvier. Vous allez noter tout ça avec des mots-clés, peut-être pour chaque thématique des couleurs différentes. Il faut que ça vous parle à vous. Vous pouvez même écrire les mots, mais peut-être écrire des symboles aussi qui vous parlent à vous, par rapport à vos réussites, vos apprentissages, vos rencontres, prises de conscience et petits pas. Même les plus modestes. C'est pas que les grandes victoires, que les grandes célébrations. Il y a les grands mouvements, les grands changements qui vont venir naturellement, bien sûr, en premier lieu. Mais notez aussi toutes les petites choses là que vous avez réussies, qui se sont produites, qui vous ont permis d'être là où vous êtes maintenant. Parce qu'en fait, on oublie trop souvent de célébrer tout le chemin parcouru, même les petits pas. C'est les petits pas qui vous aident à avancer. Comme je dis souvent, c'est les petits ruisseaux qui font les grandes rivières. Vous la connaissez, cette citation. Mais c'est ça, c'est exactement ça, pour tout le monde. Pour la nature, les animaux, les êtres humains, la vie n'est que changement. Et le changement se produit dans les petits pas. Chaque petit pas, chaque petit geste compte. Ça, c'était le rituel numéro 1. De remplir votre panier. Quand vous l'aurez fait, vous pourrez vous attaquer au rituel numéro 2. Le feu de la lumière. J'adore. Donc là, il s'agit de prendre une autre feuille. A4 aussi. Et cette fois-ci, vous allez écrire dessus, donc une feuille vierge, distincte de votre panier. Je précise. Oui, c'est très important, vous allez comprendre pourquoi. Vous allez écrire dessus, cette fois-ci, ce que vous ne souhaitez plus emmener avec vous dans la seconde moitié de l'année. Le prochain semestre, là, qui va démarrer, je vous invite à écrire vraiment ce que vous ne voulez plus. Alors, une peur, une croyance, ça veut dire une pensée
limitante, quelque chose de négatif qui vous tire vers le bas, une habitude que vous ne voulez plus, une charge, un trop-plein, un pompeur d'énergie. J'adore cet exercice-là, hein. J'adore travailler sur les voleurs d'énergie, donc quelque chose qui vous pompe l'énergie, qui vous cristallise, qui vous empêche d'avancer. Est-ce que c'est quelque chose? Est-ce que c'est une situation particulière, une habitude? Est-ce que c'est une personne que vous côtoyez peut-être un peu trop, qui vous tire vers le bas? C'est ce que vous vous dites, hein, je reviens à tout à l'heure ce que je disais, la croyance, la peur. La peur, faut savoir que ça n'existe pas. Avoir peur de quelque chose dans le futur n'existe pas, on est d'accord. Donc la peur, c'est dans la tête. Hein? Ça n'est pas arrivé. Alors, des fois, on a une peur par rapport à une situation qui peut se répéter, qu'on a déjà vécue et on a peur de la revivre. Bon. Mais en tout cas, dans le futur, on sait que ça n'a pas encore existé. Donc c'est pas factuel, c'est pas tangible. Donc c'est quelque chose que vous avez dans la tête, dans l'esprit. Une pensée qui vous bloque. Donc notez vraiment là, tout, faites la liste en conscience, encore une fois, dans un moment cocooning, avec vous-même, et laissez venir à vous, voilà, ce que vous ne voulez plus. Des fois c'est facile, hein. On ne sait pas ce qu'on veut, mais on sait ce qu'on veut plus. Donc, ça permet de faire le tri. Après, si vous n'arrivez pas à déceler ce que vous ne voulez plus, peut-être imaginez ce que vous voulez, comment vous vous voyez à la fin de l'année, et ça peut être l'inverse. Hein? Les situations contraires à ce que vous vous voyez faire, comment être, etc. Une fois que vous avez tout mis sur cette feuille, de ce que vous ne voulez plus, vous allez pouvoir relire en conscience ce que vous ne voulez plus voir pour cette seconde moitié de l'année et vous allez pouvoir vous en séparer de cette feuille. Vous allez pouvoir soit la déchirer en conscience. En la déchirant, vous déchirez symboliquement tout ce que vous ne voulez plus voir. Vous en faites des confettis, de la poussière, et vous pouvez même remercier, comme si c'était fait. Ça n'existe plus. Ça ne fait plus partie de votre vie. Donc soit vous déchirez tout ça, soit vous pouvez même brûler cette feuille. Bien sûr en toute sécurité, hein. Dans une cocotte en fonte, pas à côté de la forêt, voilà. Je pense que vous savez, hein, restez safe. Donc, de brûler cette feuille comme si vous brûliez tout ce que vous ne voulez plus voir fin 2026, symboliquement. Et c'est pareil, si vous faites le choix de brûler cette feuille, en pleine conscience, de voir en fait cette feuille terminée en lambeaux, en poussière, et remercier. Comme si tout ce que vous aviez noté dessus était libéré et ne faisait plus partie de vous. Et ressentez. C'est un acte vraiment très très puissant qui va aller quelque part reprogrammer un petit peu votre cerveau, votre corps. Vous allez ressentir des choses et vous pourrez noter d'ailleurs dans votre carnet ce que vous ressentez par rapport à cet acte que vous aurez mené lors de ce rituel numéro 2. Et vous pourrez terminer par un geste de libération. En soufflant, en expirant le tout et en visualisant, voilà, que tout est parti. Une fois ce rituel fait, on passe au 3e. Bah oui, c'est cadeau aujourd'hui, 3 rituels. Waouh! Le 3e rituel et non des moindres. J'adore cet exercice. C'est la lettre à la femme du solstice d'hiver. Là, vous allez pouvoir vous imaginer le 21 décembre prochain.
Alors en intro, je vous parlais qu'on serait déjà à la rentrée de septembre, bientôt Noël, etc. Bon, ça passe vite, hein. Oui, ça passe vite. Donc déjà, voilà, moi je vous projette à Noël. Donc, vous vous imaginez le 21 décembre prochain. Et imaginez tout simplement la femme que vous serez à ce moment-là. Vous pouvez fermer les yeux en inspirant, en expirant. Et vous posez la question, comment je serai, comment je suis le 21 décembre prochain? Qu'est-ce que je souhaite avoir cultivé le 21 décembre prochain? Comment je me vois en fait? Est-ce que c'est avec plus de paix, de confiance, plus de joie, de respect, de liberté, de partage? Laissez venir ce qui vient à vous naturellement et une fois la visualisation faite dans les moindres détails, moi je vous invite à aller regarder comment vous êtes physiquement, qu'est-ce que vous faites exactement, dans quel endroit vous êtes, avec qui, qu'est-ce que vous ressentez, comment est votre visage, vos yeux, votre cœur. Allez regarder, observer tous les détails de la femme qui sera devant vous le 21 décembre prochain. Une fois donc cette visualisation faite, vous allez pouvoir écrire une lettre à cette femme que vous serez dans 6 mois. Qu'est-ce que vous allez lui dire ? Qu'est-ce que vous lui souhaitez de cultiver d'ici là ? Comment vous vous voyez, tout simplement, dans 6 mois. L'idée, c'est de prendre ce temps vraiment là, quelques minutes, pour tout écrire avec le cœur. Et une fois que c'est fait, vous allez pouvoir la mettre, cette lettre, dans une enveloppe, à ouvrir, écrire dessus, à ouvrir le 21 décembre 2026. Et bien sûr, la garder précieusement. Donc, soit vous la mettez dans votre chevet ou dans un endroit où vous êtes sûr que vous ne l'oublierez pas. Et puis, bien sûr, vous irez l'ouvrir le 21 décembre prochain pour constater les évolutions. Ça marche ? Alors déjà, dites-moi, quel rituel vous parle le plus ? Alors, je vous ai posé des questions de réflexion aussi avant les rituels. Donc, dites-moi ce qui a le plus résonné en vous. Qu'est-ce que vous allez faire ? Qu'est-ce qui s'est manifesté là, pendant votre écoute ? Voilà, qu'est-ce qui a résonné ? Qu'est-ce qui a vibré à l'intérieur de vous ? Qu'est-ce qui fait écho ? Et on va poursuivre et terminer par une belle visualisation guidée. Donc là, je vous invite à mettre votre carnet, votre stylo de côté, à rester encore connecté dans votre endroit cocon, de vous installer confortablement. Et si ce n'est pas déjà fait, je vous invite à fermer doucement les yeux. Prendre des belles inspirations, expirations aussi, lentes et profondes. À faire le calme autour de vous et à l'intérieur de vous, à vous recentrer. Imaginez maintenant une grande prairie baignée de soleil. Le ciel est lumineux, l'air est doux et vous marchez lentement dans cette lumière.
Et devant vous se trouve un magnifique jardin. C'est votre jardin, à vous. Celui de votre année 2026. Observez-le, votre jardin. Quelles fleurs sont déjà ouvertes? Quelles couleurs observez-vous? Peut-être sentez-vous des odeurs aussi? Prenez ce temps d'analyse et d'observation. Peut-être des fruits commencent à apparaître aussi. Quels sont-ils? Continuez à vous balader dans votre jardin et à observer, à analyser. Tout simplement, regardez comment votre jardin est magnifique. Quelle zone demande encore peut-être de l'attention? Est-ce qu'il y a des zones à arroser, à défricher? Quelles mauvaises herbes pourriez-vous peut-être choisir de retirer pour laisser davantage de place à ce qui compte vraiment? Vous allez poser doucement votre main sur votre cœur et vous allez vous demander aussi qu'est-ce qui mérite davantage de lumière dans ma vie aujourd'hui. Laissez venir la réponse, sans chercher, sans forcer, simplement accueillir ce qui vient naturellement. Vous pouvez ancrer en vous là ce mot qui est apparu, cette vision, ces images. Comme si c'était fait. Continuez d'inspirer et d'expirer, les yeux fermés. Continuez de marcher encore lentement dans votre magnifique jardin, de le contempler une dernière fois, d'être en gratitude, en joie par rapport à ce que vous voyez en face de vous, tout ce que vous avez déjà accompli, tout ce qui a germé, toute la beauté que vous voyez en vous pour votre année 2026. Et l'espace aussi que vous avez fait pour laisser encore bien sûr germer d'autres choses pour cette deuxième partie de l'année. Une fois que c'est fait, vous allez
remercier votre jardin, vous remercier aussi intérieurement, ressentir cette gratitude, cette joie, cet amour en vous. Et vous allez pouvoir repartir et revenir tout simplement à vous, à ici et maintenant, en réouvrant vos yeux à votre rythme. Reprenez une respiration naturelle et puis vous allez pouvoir vous étirer en douceur à votre rythme, les extrémités, les pieds, les mains, et petit à petit chaque cellule de votre corps, chaque partie de votre corps, les jambes, genoux, cuisses, les hanches, les bras, votre tête, et puis vous étirez de tout votre long. Et quand c'est fait, vous allez pouvoir noter dans votre carnet ce que vous avez vu, comment était votre jardin, quelles étaient les fleurs, les fruits, éventuellement l'espace que vous avez aussi laissé, et puis ce que vous souhaitez voir grandir dans cette prochaine demi-année. Qu'est-ce qui mérite davantage de lumière? Qu'est-ce que vous allez nourrir pour cette deuxième partie de l'année? Alors, le solstice d'été nous rappelle que la lumière existe déjà en nous, et qu'avant de repartir vers la seconde moitié de l'année, il y a une étape à faire avant. Nous avons le droit d'effectuer une pause, de regarder tout le chemin parcouru, de célébrer nos avancées, de les savourer et de choisir consciemment ce que nous voulons continuer à nourrir. Alors si vous avez envie de vivre cette transition autrement, je serai heureuse de vous accueillir lors de mon prochain cercle de sérénité du 5 juillet. C'est le dimanche 5 juillet de 10h à 16h à Saint-Martin-de-Nigel dans le 28, c'est proche de Maintenon, à 25-30 minutes de Rambouillet. Donc c'est une journée dédiée au ralentissement justement, à la respiration, à la célébration aussi du chemin parcouru et puis à votre libération émotionnelle. Pour aller justement vers quelque chose de neuf, de nouveau, il y a ce temps de parole, c'est un cercle de parole, cercle de sérénité, donc il y a ce temps de parole 100% féminin, je l'ai déjà dit, pas d'obligation, jamais d'obligation, mais c'est juste de laisser accueillir en vous ce qui doit sortir pour être libéré. La libération s'effectue par l'écriture et la parole. Donc il y a un temps de parole en toute intimité, parce que vous êtes seulement 8 femmes dans un dôme géodésique transparent. On peut voir à travers la nature, la forêt, écouter les oiseaux, voir le ciel bleu. Justement, ça sera pour célébrer le solstice d'été, donc ça sera à son apogée aussi, c'est dans 2 semaines, donc le soleil sera de la partie. Donc il y a cette libération émotionnelle avec le temps libre de parole de chacune, avec des exercices guidés par moi-même de libération, donc respiration, visualisation, le clean, qui est mon outil phare pour vous aider à libérer une empreinte émotionnelle négative. Une fois la libération effectuée, hop, on passe à un déjeuner maison, de saison, local aussi, voilà. Et bien sûr sain, avec des collations. Donc ce déjeuner se fait de manière conviviale et puis on continue souvent les partages, les échanges riches pendant ce moment. Et ensuite, on va pouvoir se balader, se connecter dans la forêt. Voilà, respiration, pleine conscience, profiter de l'instant présent.
se connecter, se reconnecter à soi et à la nature, avant de repartir dans le dôme pour réactiver l'énergie. Un boost de motivation, de confiance avec un exercice de choix, donc un exercice de développement personnel, mêlé à de l'ancrage, une guidance aussi à travers un soin peut-être énergétique, des chants mantras. Voilà, je vais laisser libre cours à ma créativité, mon imagination, où je vais piocher des outils qui me sont propres pour vous concocter une journée magnifique, plutôt centrée vers le mieux-être, la reconnexion à soi, la sérénité, parce que c'est souvent ce que les femmes ressentent en repartant de mes cercles. Voilà, donc si l'appel se fait ressentir, si vous avez vraiment ressenti que c'est le moment pour vous de célébrer le solstice d'été avec moi, avec nous, je vous invite tout simplement à me contacter. Alors soit sur mon site, parce que vous avez tous mes contacts décrits dessus, alexandraka.fr. D'ailleurs, vous allez pouvoir aller voir des photos, des témoignages de mes cercles sur mon site, ou alors tout simplement en messagerie privée, contact@alexandraka.fr. En tout cas, toutes les informations sont disponibles sur mon site, mais n'hésitez pas bien sûr à me solliciter dès la moindre question. Je vous souhaite un merveilleux solstice d'été. Prenez soin de vous et surtout n'oubliez pas de célébrer tout ce qui a déjà poussé dans votre vie. À très vite. Merci pour votre écoute. Si cet épisode vous a parlé, n'hésitez surtout pas à le partager autour de vous. C'est aussi comme cela que ce podcast perdure et continue de grandir encore plus et de toucher un maximum de femmes. Je vous invite également à découvrir sur mon site alexandraka.fr mes différentes ressources pour vous accompagner dans votre cheminement intérieur. Et si vous ressentez le besoin d'aller encore plus loin, vous trouverez également les accompagnements que je propose en individuel pour vous aider à avancer avec beaucoup plus de sérénité incarnée. Je vous retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode d'Inspirationnel. D'ici là, prenez soin de vous et surtout, restez fidèles à ce qui vous appelle intérieurement. À très vite.